Bonjour à tous, c'est l'élevage de pour une nouvelle vidéo. Pour ma toute première vidéo. Alors mon élevage est composé de pigeons, lapins et poules, plus peut-être des canards. Et des dindons, des pintades, et puis canards, rois, pintades et dindons pour la consommation. Alors on va commencer tout de suite par les pigeons. Alors dans les pigeons, on a 3 couples de noirs, 2 femelles ici et encore une femelle ici. On a 2 ou 3 couples de pigeons bleus, une femelle ici, 2 femelles, une femelle là et une femelle là. On a après une femelle meunière qui est avec le mâle là en haut du casier. Après on a un mâle ici qui est avec cette femelle. On a cette femelle qui est avec ce mâle avec cette femelle. Après on a ce mâle avec la femelle qui est là. Après on a cette femelle là, la dernière avec ce mâle. On a ici un jeune. On a là 2 jeunes un peu petits, en pleurant. Ici construit un nid. Là il y a 2 œufs. Là il y a 2 jeunes. Et puis c'est tout. Après on passe aux pigeons en consommation. Alors avec pigeons en consommation, il y en a 1, 2, 3 et le dernier est là-bas. On a 4 ici. On a encore 2 ici, 1 ici et 2 là. Ça fait 5. Et on en a encore 5 ici. On a 2 mâles. Le premier mâle qui est au fond. On a le deuxième mâle qui est derrière, qui est là. On a une femelle bleue. Et on a encore une meunière. Et encore une meunière. 2 meunières. Ici on a les lapins. Alors dans les lapins, on a les noirs, c'est 2 porteurs papillons. Et on a un papillon. Voilà. Voilà du coup. Après on va passer directement aux poules. Voilà, donc on est dans le poulailler. Alors là il y a le pondeur avec 3 œufs, le mangeoire et puis la beauvoir, plus les 2 perchoirs. Après on a 6 jeunes poules. 6 jeunes poules et 2 vieilles. Une qui est couchée. Une là-bas, la vieille là-bas tout au fond. Et elle qui est couchée. Après c'est 6 vieilles, 6 jeunes plutôt. Voilà. Après on passe au poulet. C'est parti. Voilà, donc on est au poulet. On a 10 poulets ici. Enfin 9 poulets parce qu'on a une poule. On a les 2 abreuvoirs et la mangeoire. Sinon après ils sont tous là. Là la petite poule. Et après on a 4 coques au fond. Et le reste à l'intérieur. Voilà. Alors ils sont pas si vieux que ça. Et je crois qu'ils doivent avoir 10 semaines. Voilà. Donc on passe à l'autre partie de la basse-cour. C'est parti. Voilà, donc on est dans l'autre partie de la basse-cour. Donc ici on a 11 poulets. On en a 5 ici, 3 blancs, 2, 3 et encore un ici. Je crois qu'il doit y en avoir quelques-uns à l'intérieur. Ouais, voilà. Il y en avait encore un. Celui-ci. Le coq que j'ai regardé pour la reproduction 2022.
Voilà. Après, on a à l'intérieur les pigeons en consommation. On a 2 mâles, 3 mâles, un mâle ici, un autre mâle ici et un mâle ici. On a une femelle, 2 femelles. Alors c'est la noire, elle part à la consommation et la mosaïque je la garde pour faire des jeunes de voyageurs. Ici j'ai une poule avec un poussin, ma Batam de Pékin gris, grise, mais alors gris quoi ça je sais pas, bleu je pense. Et son poussin, alors c'est pas un poussin d'elle, hein, c'est un poussin de mon coq repro de 2021, de cette année, avec une poule. Voilà. Je pense que ça doit être une des roses parce que les autres ils étaient pas fécondés. 1 sur 5 c'est un peu nul. Alors après on a le poulailler. Alors on a 4 œufs ici et un œuf là. On a 4 pondoirs, 3 en haut, 1 en bas. La mangeoire. L'abreuvoir de 15 litres. Pareil, on a pareil dans les poulets. Après on a 2 poules ici, une poule foncée, une poule non foncée, une poule coucou, une poule noire, une poule Batam de Pékin froment, une poule sussex. Alors la Batam de Pékin, la sussex, la noire qui est là, oh. La noire qui est là, et la coucou, s'ils pondent pas ils partent tous en vente. Et après j'ai un coq, mon coq blanc, repro 2021, qui est nul comme repro parce que j'ai eu 1 poussin sur 5 œufs, un peu nul. Alors après on passe aux pigeons et aux lapins. Alors dans les pigeons on a un couple de bleus, la femelle là avec le mâle sur un nid. Voilà, on a la femelle meunière avec son jeune là, elle recouvre un œuf et son mâle qui est là. On a une femelle écaillée marron avec son mâle là, voyageur, noir, qui ont des jeunes là, un bleu et un noir et une bleue, en bleu. Voilà. Après on a un nouveau couple, une femelle cendrée avec un mâle, à manger, à boire. Et après on a 2 jeunes de cette année. Et pour finir on a un couple noir avec une femelle noire et puis un mâle qui ont 2 jeunes, 2 femelles bleues. Ici c'est une femelle bleue et là un noir et une bleue. Enfin, une bleue je pense pas que ce sera une femelle, mais sinon c'est pas grave. Et on a une femelle et un mâle en bas. Ici on a ma lapine Noisette qui a déjà 2-3 ans. Elle m'a fait quelques portées, 5-6. Bah ces portées elles sont occupées toujours bien, sauf que c'était soit qu'il y avait une maladie, soit ils étaient plus races, donc vu que moi c'est des lapins croisés, et ben ils mouraient, bah, ils sont morts quoi. Donc sinon une bonne reproductrice, elle s'occupe très bien de ses petits. Je pense racheter une femelle et peut-être même un mâle. Et là j'ai la nourriture de ma lapine. Après j'ai abreuvoir, mangeoire pour eux. Parce que ils piquent ceux-là pour pas qu'ils aillent manger ici. Donc ils ont un deuxième mangeoire qui mange là. Voilà. Donc ici j'ai 4 nids. J'en ai encore 3. 1, 2, 3 de libérés. Voilà. Donc je pense que je vais arrêter cette méthode de les enfermer dans le casier parce qu'ils veulent pas s'habituer. De toute façon ils veulent à chaque fois sortir. Donc je vais ouvrir tous les casiers et je vais voir
lequel ils veulent prendre. Et dès qu'ils veulent le prendre, ben, je refermerai tous les casiers, puis je les enfermerai dans le casier qu'ils veulent prendre, voilà. Donc ici, la porte va bientôt être fermée, changée parce que pendant l'hiver, le bois il pousse, et du coup on n'arrive pas à ouvrir la porte, donc on va mettre celle-ci. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud à l'intérieur. Voilà. Donc ici après tout ça doit être rangé pendant l'été. Et pareil ici j'ai tout bien refaire, tout le grillage. Pareil ici. Là pareil, je pense même refaire une petite volière pour mes pigeons ici. Parce que là j'en ai déjà une, ça c'est pour mes pigeons à consommation. Voilà. Normalement ils ont la serviette qui les protège du soleil, mais elle tombe à chaque fois. Voilà donc. Je vais mettre ça là. Hop, ça là. Comme ça, ils sont protégés du soleil un peu. Voilà. Du coup, normalement, ça c'est ce que je mets dans les pigeons pour mettre où il y a les mangeoires et abreuvoir. Mais il est sale. Donc là, c'est pareil. Ça doit être nettoyé mercredi. C'est parce que hier j'ai fait. Hier j'ai fait de l'autre côté. Ici, je dois nettoyer tout la lapine. Même si elle est propre, c'est parce que j'ai remis la paille dessus. Les pigeons, les casiers surtout. Les pigeons. Alors toute la nourriture des pigeons, je les mets aux poules. De toute façon, tous les fumées que je récupère, c'est dans les poules. Quand il pleut, comme ça fait déjà un peu moins de boue. Après ici, là, bah nettoyer tout ce qui vient de là et là. Voilà. Donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker. Si vous avez plu, mettez un pouce bleu. Allez, au revoir, c'était Eva Joa pour une nouvelle vidéo.